Voilà, nous sommes en ce moment en direct sur Utrecht, depuis Utrecht, avec le professeur Myriam. Voilà. Et voilà, moi, le petit dérangeur. Et on prépare la conférence comme ça pour demain. Ça va porter justement sur quoi, Myriam? Ça va porter sur les élections surtout et comment les élections ont pu être truquées comme ils sont truqués. C'est ça en fait. On Ouais. va essayer de comprendre. Ouais. Et le plus important, c'est qu'il faut savoir également que cette élection, cette année, elle a été une élection vraiment spéciale. C'était pas comme toutes les autres élections. Ouais, parce que quand même il y a eu une forte, bon on peut pas dire résistance, mais action de la population tchadienne et de la diaspora qui ont quand même eu un effet énorme sur la manière dont ces élections se sont déroulées et qui ne sont pas comparables avec les autres élections au Tchad. Oui, donc oui, justement, parce que ça va nous permettre de parler un peu, parce que le Tchad, c'est quand même l'un des pays dont on parle de moins en moins, et surtout que les partenaires internationaux ne parlent pas du tout du Tchad, parce que le Tchad est un pays réservé spécialement pour la France, où tout ce qui se passe au Tchad, on n'en parle pas. Donc même au niveau de l'Union européenne, on n'en parle pratiquement pas du tout de ce qui se passe au Tchad. Oui, même en Hollande, le Tchad est le moins connu, mais aussi on n'a pas de relations bon, de relations internationales parce que notre ambassade n'est même pas là, c'est à Khartoum. Et les ambassades qui sont au Tchad se mêlent pas vraiment dans, bon, seulement en critiquant, mais il n'y a pas de vraie intervention à la société civile. Voilà. Oui, bon, donc demain, la conférence, elle sera animée par toi. Ouais, et Dorrit van Dalen. Ouais. Dorrit van Dalen qui est journaliste et qui a travaillé beaucoup au Tchad. Il y aura Croque-Mort, Didier Lalay, que vous connaissez peut-être bien, et Ibangolo. Ouais, ben, bien Voilà. évidemment. Donc, j'espère que demain, vous allez être nombreux à nous suivre cette conférence parce que, voilà, le but aujourd'hui pour nous, c'est d'arriver à ce que les gens puissent comprendre les réalités de ce qui se passe au Tchad parce que le Tchad, pourquoi est-ce que les gens ne parlent jamais du Tchad dans tout ce qui est politique africaine et politique internationale? Donc, il y a quelques personnes qui nous posent déjà la question, ils veulent savoir c'est à quelle heure demain la conférence. C'est à 15 heures jusqu'à 17 heures, donc l'après-midi. Et ça serait à Leiden, c'est une petite ville en Hollande, mais quand même avec une relation internationale énorme. Oui, bon, il y aura certainement de décalage horaire pour certaines personnes qui vont vouloir suivre la conférence Ouais. depuis les États-Unis, depuis autres. C'est-à-dire 15 heures Ah, à l'heure. aïe, 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 moi je suis très mal dans tout ça, mais j'ai pas. Bon, 15 heures chez nous, c'est 1 heure avant Sénégal, je crois. Ah, 1 heure Mais avant Sénégal. Mais par et rapport aux à temps États, universel, c'est combien de. C'est la une même heure. heure? Une heure. Non, Une heure de, c'est pas la même heure. une heure de moins ou 1 heure de plus? 1 heure de plus. Ah, bon, voilà. Donc, demain, ce serait à 14 heures temps universel Je- ou 15 heures. Oui. Bon, Il faut qu'on vérifie. bon, de toutes les façons, ce serait demain à partir de la conférence, ce serait demain à partir de 15 heures de temps 15 heures, Hollande. ouais, heure d'Hollande. Donc, Amsterdam. ah oui, il y a quelqu'un qui nous dit que ça veut dire que c'est demain à partir de 15 heures, 14 heures, heure de Cotonou. Ok. Ouais, Voilà. sûrement, sûrement. Donc, on va vraiment parler du Tchad, on va parler de ces élections, on va parler du rôle de la société civile qui a joué un rôle très très important cette année par rapport à cette élection, de tout ce qui a été fait au Tchad, préparé depuis des années, le rôle de la société civile, le combat de tout le monde. Et je pense que cette année, il faut reconnaître quand même que les réseaux sociaux ont joué un rôle très très Ouais, capital. mais voilà, nous sommes là, non? Oui, voilà, C'est voilà. déjà là. C'est Ouais. ça. Donc vous êtes tous la bienvenue demain. Ouais, alors soyez les bienvenus demain pour la conférence qui va porter sur le Tchad, sur les élections au Tchad et comment ça va se passer, voilà, donc ce sera très Et il y aura important. 2 langues, hein, c'est français, anglais, et on fait des traductions. Ouais, donc on va pouvoir leur diffuser ça en direct grâce à la Voilà. technologie. On va essayer de faire ça. Ouais. Voilà. Et si par hasard certaines personnes veulent également participer en direct. Ouais. Du moment où tu vois, là on est en conférence, on Ouais. en parle, Ouais. les gens sont en train de participer, les gens posent des questions. Déjà, on doit donc peut-être faire un box interactif. Ouais, il y a même quelqu'un qui nous demande depuis la Suisse.
Il nous demande, il faut qu'on parle également du mutisme de la France. Ah oui, effectivement, je pense que nous allons beaucoup parler du mutisme de la France, du rôle complice de la France. C'est inévitable. Ouais, c'est inévitable. Et la France qui, justement, on va présenter par exemple le courrier du service de défense français, qui a écrit un courrier qui dit qu'ils soutiennent entièrement Déby parce qu'ils pensent que Déby est l'homme de la situation. Donc, en réalité, c'est comme on l'a dit, on va le dire demain à toute la presse européenne qui va être là demain sûrement, c'est que ce sont les Tchadiens qui combattent aujourd'hui le terrorisme. C'est pas Idriss Déby qui prend les armes. N'importe quel Tchadien qui viendra au pouvoir dira non au terrorisme. Donc, il n'y a pas longtemps, je me souviens, un de mes élèves m'a posé la question. J'étais surpris. Il me dit qu'il suive de trop près la situation tchadienne. Il me dit, mais monsieur Abel, est-ce que vous ne pensez pas que Déby est l'homme de la situation actuelle et autre? Ma réponse, c'était de lui dire que Déby n'est pas l'homme de la situation. C'est les Tchadiens qui sont les hommes de la situation. Les soldats tchadiens qu'on a envoyés au Mali, c'était les soldats tchadiens. N'importe quel président qui viendra au pouvoir, si quelque part le monde est menacé, on enverra toujours des soldats. Le Tchad a participé à la guerre, a soutenu le général de Gaulle et la France en 1940. C'était les Tchadiens qui étaient partis. Déby, entre-temps, il n'était pas au pouvoir. Quand le Tchad était en guerre contre... non, Israël était en guerre contre l'Égypte. Il y avait par rapport au truc de canal de Suez. Le Tchad était parti. Le Tchad a soutenu. Donc, c'est pas que le Tchad. N'importe qui va être au pouvoir au Tchad et qu'il y aura des forces de mal, je pense que le Tchad doit toujours participer. C'est pourquoi il faut arrêter avec ce langage à dire que c'est le Tchad qui fait... c'est Déby, quoi. Mais c'est clair qu'on doit beaucoup expliquer à un monde qui ne connaisse pas tout ça. Et on n'a que 2 heures. Donc, on va peut-être essayer de faire un suite à cette discussion demain. Mais d'abord, il faut voir qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Pour le moment, vous l'avez vu... Bon, pour le moment, beaucoup le disent, nous sommes en train de préparer la conférence. On la prépare normalement, on fait les différents PowerPoint que vous allez voir demain, Inch'Allah, en ligne, en direct. Vous pourrez participer et puis voilà. Donc voilà, ta tête n'est pas là. Oui, mais il y en a qui disent, il y en a beaucoup qui disent beau paysage derrière vous, coucou à vous, quelques mots d'anglais pour nous autres. Bon. Oui, mais demain, tomorrow you will listen a lot to English. Don't worry. Ouais, et moi je vous dirais, Inch'Allah, ma internet, ma tout, arabe. On va un peu parler, et puis voilà. Croque-Mort est en train de se préparer aussi, donc ça va être très simple. Inch'Allah, on va vraiment parler. Et si vous avez des questions, des sujets, ou bien même des images d'actualité à jour que vous avez envie de nous envoyer, n'hésitez pas à nous envoyer ça. Donc voilà, espérons vraiment que... il faut surtout pas, comme Myriam on l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est que beaucoup de personnes, par rapport à ces résultats des élections, beaucoup de Tchadiens ont commencé par se décourager. Et comme on vient de le dire, c'est que c'est un combat de longue haleine. Il ne faut pas se décourager parce que les résultats actuels, on les connaît et que Déby aurait truqué et affolé ces élections. C'est un combat de longue haleine, il faut tenir et il faut croire. Le vrai combat ne fait que commencer. Ce n'est pas les résultats que tout le monde sait que Déby a triché, qu'on va dire bon, c'est bon, on va baisser les bras. Non, il faut continuer. Et c'est un long combat. Les Tchadiens doivent croire qu'on ne doit pas se laisser faire comme ça. Il faut continuer, même si cela va nous prendre 90 ans, on va mener toujours ce combat. Parce qu'aujourd'hui, si je vois ce beau pays comme la Hollande ne s'est pas construite en 2 jours. D'ailleurs, on va pousser la Hollande ne s'est pas construite en 2 jours. La France aussi, la Révolution française a pris du temps. Comme les gens le disent, le Tchad n'est pas le Burkina. Le Tchad ne serait pas également la Libye. Le Tchad est le Tchad et le Tchad restera le Tchad. C'est ça. Donc voilà, c'est notre dernier mot. Et merci de nous avoir suivis. Et peut-être à demain. À demain. Merci beaucoup. Salut. Bye.